Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Michou Pelletier et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Paulette Légère qui fait aussi partie de notre équipe de l'Église diocésaine. Et aujourd'hui, on va s'entretenir au sujet d'un livre qui a pour titre « I Heard God Laugh ». Alors bonjour Paulette. Bonjour Michou. Donc, Paulette, dans les premières pages du livre, puis c'était lors d'une réunion de l'équipe diocésaine, justement, que tu as mentionné ce livre qui semblait avoir un impact sur ta vie. Oui. Alors, ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis, lorsque j'ai su qui en était l'auteur, ça faisait vraiment mon affaire aussi parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément. Puis, dans la première page du livre, on mentionne puis je vais lire le texte en anglais, mais ensuite je vais le relire en français selon une traduction libre. Mais l'auteur dit « Nothing will change your life so completely, absolutely and forever like really learning how to pray ». Alors, il n'y a absolument rien qui ne peut transformer une vie autant et entièrement et pour toujours qu'apprendre à prier. Apprendre comment prier. Alors, puis on va apprendre tantôt le processus que l'auteur propose pour apprendre à prier, mais la dernière étape du processus, c'est justement de finir ce temps de prière avec le Notre Père. Alors, on va demander à Notre Père de nous éclairer aujourd'hui au cours de cette émission, de nous aider à ressortir son message selon sa volonté, sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Amen. Parlons un peu de l'auteur. Si je comprends bien, il est australien, Matthew Kelly. Il vit présentement aux États-Unis et ma dernière recherche à l'Internet indiquait qu'il a écrit au moins 70 livres. Parle-nous maintenant du contexte dans lequel tu as reçu le livre de I Heard God Laugh. En fait, je tiens à remercier la communauté de prière Little Servants of Christ the King qui font une activité à tous les jeudis soirs à Our Lady of Hope, ici à Sudbury. Puis, dans le contexte d'une retraite, ils ont acheté et distribué gratuitement le livre « I Heard God Laugh » à toutes les personnes présentes. Alors, moi, quand on me donne un livre, puis j'ai commencé à lire un peu, puis j'aimais vraiment le sujet, puis comment il présentait ces choses. Alors, j'ai décidé de lire le livre. Alors, je remercie beaucoup la communauté de m'avoir initiée, parce que moi, contrairement à toi, je ne connaissais pas du tout Matthew Kelly. Mais je veux lire pas mal, je vais continuer à lire ses livres, c'est certain. D'accord. Alors, à l'endroit du livre, justement, l'auteur mentionne l'importance de bien nourrir et de prendre soin de son âme et que ce livre nous aidera à y voir afin de vivre notre vie, justement, pleinement, avec plein potentiel, notre plein potentiel. Donc, j'apprécie beaucoup, comme tu dis, le dynamisme de l'auteur, mais les stratégies pratiques et simples proposées par Matthew Kelly. Alors, dans un premier temps, peux-tu nous parler un petit peu de la partie 2 du livre? Que propose Matthew Kelly? Alors, il nous fait des promesses de nous enseigner une forme de prière qui va nous aider à développer une habitude vibrante et dynamique de prière quotidienne. Alors, son but, ce n'est pas de nous enseigner tout sur la prière, mais plutôt de nous faire vivre une expérience puissante de prière. Alors ça, déjà, moi, ça me plaît. L'auteur invite chacun à répondre à ses propres questions pour savoir pourquoi je devrais prier. Alors, il faut respecter notre questionnement personnel, puis de chercher sincèrement à trouver des réponses qui vont
nous motiver ou répondre à nos besoins. Qui font du sens. Qui font du sens à nous-mêmes. Oui. Alors, puis chaque personne a des raisons personnelles, chaque personne est différente, alors c'est important qu'on se respecte pour vraiment faire ce cheminement-là personnel. Puis en plus de votre raison de prier, on est appelé à... Puis non, cette raison qu'on peut trouver aujourd'hui ou demain ou dans la prochaine semaine, ça ne sera peut-être pas la même qu'on va avoir dans 2 ans, 3 ans, parce que ce cheminement-là, dans ce cheminement-là, on est appelé à évoluer, tous et chacun. Alors ça, c'est encourageant aussi. Alors l'auteur croit que dans nos habitudes, ont une énorme influence dans nos vies, alors qui nous aident à façonner notre destinée. Alors il croit que chaque personne n'est pas le résultat de son passé, de ses accomplissements, que chaque personne, oui, porte en lui un potentiel déjà accompli, mais qu'il possède aussi en lui un potentiel à venir. Puis Dieu, il voit chacun de nous avec tout notre potentiel à venir, autant que passé, et il désire nous voir développer le meilleur de nous-mêmes. Alors, il veut nous aider à nous accomplir, puis il veut nous accompagner, puis nous aider dans cette quête-là. Donc, nous avons tous un potentiel extraordinaire à développer, et ce potentiel-là est déclenché par des nouvelles habitudes. Alors, pour cette raison, l'auteur nous demande de nous engager, dans un premier temps, à prier chaque jour une dizaine de minutes pendant une période de 21 jours. Alors, c'est ce qu'il nous demande dans un premier temps. Pourquoi 21 jours? Probablement pour créer l'habitude, je pense. C'est l'habitude, là. C'est comme ça que les humains, on travaille, là, pour qu'on ait une habitude, puis qu'on puisse réussir à découvrir. Tu sais, il y a toujours... le corps n'aime pas de se déranger, puis aime de rester dans sa routine confortable. Oui, puis là, après 21 jours, je pense que ça réussit. On réussit à se détacher de ce confort-là, puis sortir de notre zone de confort pour développer notre potentiel. Oui, à travers cette habileté-là, ou cette habitude-là. Cette habitude, oui. Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que notre potentiel à être et non à faire. Oui. Oui. Donc, dans la partie 3 de ce livre, c'est quoi le message de fond? Alors, premièrement, il veut... le but de son livre, en fait, puis ça ne dit pas ça dans le titre, là, c'est de nous apprendre à prier. Il veut nous donner des outils pour apprendre à prier. Parce que lui, il a reçu ça dans sa vie, puis ça a été le plus beau cadeau qu'il a jamais reçu. Puis je pense que c'est sa mission. Je pense que c'est dans le plan de Dieu, là. Matthew Kelly, c'est ça son but, de montrer aux gens comment prier, puis de se rapprocher de Dieu. Alors, dans cette troisième partie-là, il va nous montrer un processus de prière ou un guide qui va 7 étapes qui va nous faire, qui va développer, puis qu'on devrait suivre dans notre 10 minutes de prière à chaque jour. Puis ça ne va pas rester à 10 minutes, c'est certain, mais c'est ce qu'il veut nous proposer. Alors, la première étape, c'est celle de la gratitude. Alors, remercier Dieu dans un dialogue personnel pour le don reçu aujourd'hui. C'est tout. Dans un deuxième temps, une prise de conscience, revoir les moments dans les dernières 24 heures où je n'étais pas à mon meilleur, en parler avec Dieu et reconnaître ce que j'ai appris de ça. En troisième lieu, des moments significatifs. Alors, choisir une expérience significative de ma journée, explorer ce que Dieu veut possiblement me dire par cet événement ou par cette personne que j'ai rencontrée. Ensuite, la quatrième étape, ce serait la paix. Ce serait demander à Dieu de me pardonner pour le mal que j'ai commis contre moi-même, contre toute autre personne ou contre Dieu lui-même et lui demander de me combler d'une paix profonde et constante.
Ensuite, la cinquième étape, ça serait, on appelle ça liberté, c'est de discuter avec Dieu de comment il m'invite à changer ma vie pour vivre librement et expérimenter la meilleure version de moi-même. Alors ça, c'est Ce que j'entends dans ça aussi, c'est être vrai avec soi. Oui, pour avoir toujours. non seulement cette vérité, mais cette liberté d'être vrai avec soi. Oui. Alors, c'est certain que le processus de prière, on ne fait pas ça en pensant à ce qu'on a à faire dans la journée. Là. Il faut vraiment se concentrer puis être vrai. Donc, après la liberté? Après la liberté, la sixième étape, c'est les autres. Porter à Dieu toute personne pour laquelle tu te sens appelé à prier aujourd'hui, demandant à Dieu de la bénir et de la guider. Puis, on finit en la septième étape en priant le Notre Père, comme on a fait pour commencer. Alors, c'est très simple, puis c'est très facile à aborder, puis c'est pas compliqué. Puis, ce qu'il nous dit aussi, ce que j'ai aimé, c'est que un moine qui a prié 50 ans va retirer autant de ce processus-là. Ça va être autant pour lui une prière puissante que celui qui commence, qui n'a jamais prié beaucoup, puis qui commence. Alors, ça va être le même résultat pour un ou l'autre. Parce que c'est abordable pour toute personne. Oui. Puis, j'aime la simplicité du fait qu'on parle de 10 minutes, pas commencer du moins. Je suis certaine qu'après 10 minutes, là, des fois, il y en a que ça continue, surtout une fois qu'on a développé l'habitude. Et pour 21 jours, dans un premier temps, c'est... Oui, c'est simple, c'est facile à aborder. Puis c'est certain que c'est aussi très flexible, parce qu'il y a des journées où il y a des points qui seront plus, où tu vas être plus dérangé par une rencontre que tu as eue, puis moins par la gratitude ou moins par ça. Alors, le processus est très flexible pour laisser ce qui se passe dans ta vie transparaître là-dedans, puis que tu puisses le vivre puis le partager avec ton Dieu. C'est là, pour partager la conversation avec lui. Oui, sur les propos qui te touchent. Là. Oui, oui, ce qui vient à la surface. Puis, comme tu dis, des fois, c'est même des distractions de la journée aussi. Là. Donc, ça demande aussi de se recueillir dans un coin assez... pour trouver ce temps d'intériorité, puis silence, si tu veux, aussi, pour permettre à ce qui a besoin de venir à la surface, puis pour écouter ce que Dieu veut nous dire dans ça aussi. Oui, c'est bien. Alors, dans la quatrième partie du livre, on mentionne les 6 puissantes leçons spirituelles. Peux-tu nous parler de ça? C'est comme un shift ou un paradigme. Oui, c'est un changement de perception, je dirais, de notre vie spirituelle. C'est des moments charnières là, de notre vie spirituelle où on passe à une autre étape. Tu sais, qu'on chemine. On approfondit. On approfondit, oui. Alors, il veut nous révéler ces 6 moments importants que nous traverserons parce qu'il dit que c'est important de les connaître puis de savoir comme les accueillir avec grâce, sagesse et courage, ces moments-là. C'est parce que c'est des moments transformateurs. Alors, en premier, il y en a 6. D'abord, initier la conversation. Alors, la prière, c'est une conversation entre toi et Dieu. Ce n'est pas une prière de réflexion intellectuelle, mais c'est une prière, c'est d'un style relationnel, une prière qui vient du cœur. Alors, d'abord, en premier lieu, c'est ce genre de conversation-là qu'il faut avoir avec Dieu. Ensuite, en deuxième lieu, demander à Dieu ce qu'il veut. Alors, lorsque nous commençons à demander à Dieu d'être notre guide, notre conseiller, nous nous ouvrons à sa volonté et non pas à la nôtre. Quand on demande, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai besoin de ça, on n'est pas vraiment ouvert à la volonté de Dieu. Mais là, quand on commence à lui demander conseil, on s'ouvre à ce qu'il peut nous apprendre. Alors, la maturité spirituelle nous fait comprendre que de vouloir autre chose que la volonté du Père, c'est inutile et même insensé. Ça ne nous amène pas à la joie puis au bonheur. Parce qu'on demande à Dieu nos affaires, mais c'est pas vraiment... C'est pas dans le plan de Dieu de répondre à ça. C'est là. Ensuite, c'est se donner à la prière. C'est un autre moment important dans le cheminement.
c'est le moment où nous cessons de faire la prière pour plutôt nous donner à la prière. C'est-à-dire laisser Dieu faire ce qu'il veut de nous pendant ce temps de prière et laisser faire nos agendas puis nos attentes. Alors, nous nous détachons des sentiments que la prière provoque en nous, tu sais, comme des sentiments d'accomplissement, puis ça s'en va. Ça nous demande un abandon total à l'expérience, tout en croyant que Dieu accomplit des choses quand même en nous, et même si nous ne le sentons pas, là. Alors, c'est l'habileté de laisser faire et être, tout simplement. Ce n'est pas de se fier sur un sentiment d'accomplissement. Ensuite, 4, c'est transformer tout en prière. Ça, c'est le moment où on constate que Dieu est présent dans tous les moments de notre vie et que nous sommes continuellement en sa présence et que nous devenons conscients que la présence de Dieu à nos côtés, au fil de notre journée, c'est le plus fort de notre relation avec Dieu, là. C'est plus facile pour nous autres de reconnaître sa présence dans chaque moment de notre journée. Alors, ça, c'est vraiment... Il faut développer ça. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas encore réussi parce que j'y pense, je trouve ça extraordinaire, mais je retombe dans le quotidien, puis pouf, il n'est plus là. Oui. Alors, nous découvrons que cette activité peut se transformer, que chaque activité qu'on fait, ça peut devenir une prière. Vraiment, une prière d'offrande à Dieu, comme l'activité que je fais aujourd'hui avec toi, je peux l'offrir à Dieu. Tu sais, alors, la prière est constante, continuelle, puis c'est une conversation d'une vie avec Dieu, puis c'est une vie de conversation avec Dieu aussi. C'est pas mal exceptionnel. Alors, ce que nous entreprenons, alors que nous entreprenons notre vie occupée de chaque jour, Dieu nous dit « Amène-moi avec toi, puis je te tiendrai compagnie. » Moi, j'adore ça, cette idée-là. Oui, amène-moi avec toi et je te tiendrai compagnie. Oui, on n'est jamais seul. Alors, on n'est jamais seul. Jamais, oui. Puis on ne sait pas ça. Oui. On ne sait pas assez. Il y a tellement de distractions aussi, puis comme tu disais tantôt, quand on est axé sur la performance, l'ego rentre en jeu aussi, ça peut vraiment distraire cette relation puis cette communication. Exactement. Oui. Alors, il reste encore deux autres moments importants. Se rendre disponible. Alors, ce moment dans notre cheminement nous voit éliminer tout ce qui nous rend moins disponible à Dieu. C'est se rendre 100% disponible à Dieu. Alors, comment on fait ça? Matthew Kelly, il nous parle de son expérience de Compostelle. Comment il avait rempli son pack-sac, puis qu'il pensait qu'il avait tout besoin de ça, puis qu'à la fin, son pack-sac était à moitié vide, puis on ne réalise pas, on n'a pas besoin de grand-chose. Puis il parle aussi que nos possessions inutiles, que des engagements sociaux, que nos passe-temps, puis l'obsession pour nos passe-temps ou notre travail, c'est toutes des choses qui nous empêchent d'être en communication avec Dieu, qui nous occupent, puis qui nous éloignent de Dieu. Alors, alors c'est important de se débarrasser de tout. Puis dans notre société nord-américaine, puis on est rempli de possessions puis de choses. Oui, on est des gros consommateurs, puis je pense que c'est important. Puis lui-même, il avoue que même si des fois, il arrive à se détacher, pas longtemps après, il s'aperçoit qu'il devient encore, qu'il recommence à accumuler des choses. Puis, alors, c'est une bataille constante, ce désir d'accumuler, puis tout ça, puis de se laisser dégager notre vie pour faire place au Seigneur. Pour être puis, disponible. Il nous garantit qu'on ne va pas regretter ce dépouillement qu'on ferait de nos vies, parce que la joie qui vient en retour est extraordinaire. Alors ça, c'est une belle étape. J'ai hâte d'être rendue là. Moi avec.
Ensuite, pour finir, continuer à être présent. Alors, il parle de là que ce conseil-là, c'est un conseil d'un prêtre âgé, qu'un prêtre âgé lui aurait dit à l'auteur à un moment où il y avait une période de sécheresse spirituelle, puis de désolation. Il était un peu découragé. Alors, lui dit que le seul échec dans la prière, c'est d'arrêter de prier. C'est le seul échec que tu peux avoir dans la prière, c'est d'arrêter. Puis il ne faut pas juger notre prière. Tu sais, juger si on ne sent pas que la prière nous a... Tu sais, là, ça, le sentiment, il n'y a rien à voir avec la prière, puis avec la réussite de la prière. Puis il nous donne l'exemple, les jours où vous quitterez votre temps de prière dans le découragement, il dit, souvenez-vous que la mort de Jésus sur la croix, c'était une immense victoire. Puis c'était pas évident, là. Oui. C'était pas évident au moment de voir Jésus mourir sur la croix que c'était une victoire qui venait d'être gagnée, là. Alors, il faut avoir ce discernement-là, puis de savoir que la prière est importante, même si nous, on ne sent pas que ça apporte quelque chose. Oui. Dieu travaille continuellement en nous, puis il faut rester vigilant. Un beau message, ça. Un bon rappel aussi. Puis j'aime la traduction anglaise aussi. Je crois que c'est « keep showing up ». Oui. Tu sais? Yeah. Keep showing up. Oui, on se présente, on lâche pas. On lâche pas, même puis si... c'est pas question d'émotion, là, ou de sentiments, comme ça me tente pas, ou je me sens pas bien aujourd'hui. Puis lui-même, il dit qu'il n'arrête pas de combattre ce désir de pas, tu sais, là. Puis c'est une bataille de tous les jours. C'est ce que j'apprécie de l'auteur, oui. c'est que c'est très humain. Oui. C'est comme il nous montre que c'est pas évident, c'est pas nécessairement facile. Non. Mais que quand on en fait l'habitude, puis qu'on le développe, puis qu'on lâche pas, il y a beaucoup de bénéfices. Oui, beaucoup de bénéfices. Oui, puis ça nous permet d'approfondir notre rencontre quotidienne avec le Christ. Oui. Oui. Donc, Paulette, la conclusion du livre, à ce moment-ci, l'auteur revient au titre du livre. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. I heard God laugh, comme le Dieu qui nous a donné le rire puis l'humour. Oui. Alors, l'auteur il voit le génie de Dieu dans le rire. Le rire, c'est la médecine du corps, physique, mental et spirituel. Parce qu'on a beaucoup de bénéfices dans le rire. Je veux dire, ça peut être pour notre système immunitaire, pour la tension artérielle. Le rire, l'humour, c'est prouvé que c'est bon pour la santé. Alors, puisque c'est essentiel ou important pour l'expérience humaine, ça doit être... Lui, l'auteur se dit, c'est essentiel pour l'expérience spirituelle aussi. Puis ce qu'il regrette, c'est que dans la Bible, on n'a pas souligné, on n'a pas noté le sens d'humour de Jésus dans les évangiles. Ça n'a pas été noté. Mais il est certain que Jésus avait un bon sens d'humour quand même. Tu sais? Puis je trouve ça drôle. Bon, alors l'auteur a passé de nombreuses heures en silence avec Dieu. Puis c'est durant un temps de profond silence qu'il a entendu Dieu rire. Puis c'est de là que son titre est venu. Alors voici comment il nous décrit ce rire qu'il a entendu. Il dit, il est comme le sourire d'un nouveau-né, comme l'oiseau qui vole très haut dans le ciel, comme l'anticipation du premier baiser, comme un commencement nouveau, un début tout frais, une brise matinale, comme le doux toucher d'une mère sur son enfant endormi. Alors, lorsque Dieu rit, il dit que tous nos sens s'unissent et notre être tout entier irradie d'une joie sortie du plus profond de notre âme. Puis après ça, il dit, c'est impossible à décrire. Alors, c'est ce que... Alors, entendre ce rire, il dit, ça va nous apporter une clarté surprenante sur ce qui est essentiel et important et sur ce qui ne l'est pas. Alors, vraiment, ça nous apporte de discernement. Puis ça nous aide à choisir dans cette vie qui est remplie d'options, de nous aider à naviguer dans ça. Oui. Et choisir, prioriser les choses essentielles, importantes. Alors, c'est ça le... Super.
Wow! Oui. Alors, Paulette, auras-tu un dernier message pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, moi, je voulais juste dire que d'après mon expérience à date là, sur la vie spirituelle, moi, je le vois comme un cheminement très personnel et unique à chacun de nous. C'est une recherche constante, puis un désir d'approfondir, puis un désir de connaître, puis de partager, puis d'échanger avec les autres. Je crois aussi que Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun de nous a une contribution très personnelle à faire et unique et spéciale à apporter dans ce plan de Dieu. Puis c'est à nous de le découvrir, puis, mais surtout de se rendre disponible au Seigneur afin qu'il puisse mettre en œuvre son plan et agir en nous. Alors, moi, la prière quotidienne, c'est une habitude essentielle à notre cheminement, puis à notre rencontre de Dieu. Puis je le souhaite pour tous. Puis en tout cas, moi, c'est là que je m'enligne. Oui, d'accord. Oui. Alors, merci Paulette pour, de rien, ça me fait plaisir. L'occasion d'approfondir ce livre, puis de mieux connaître l'auteur aussi, oui. puis d'encourager les gens à en faire des lectures aussi. Donc, à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous aurez des occasions d'entendre Dieu rire dans des moments intimes dans votre rencontre avec Dieu. Et merci d'avoir été des nôtres. À une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre,